Bonjour, bonjour peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre chaîne DEMS TV. Quant à moi, je suis heureux d'être invité ici, c'est pour la deuxième fois que je sois invité ici. Je remercie le président coordonnateur de cette chaîne, le frère Dylan, assisté par le frère Jonathan Yoka. Merci pour l'opportunité, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons parler tout au long de ce moment, nous allons développer un thème, Christ et la fin. C'est le thème que nous allons développer. Et dans ce thème, le premier point, c'est les cavaliers blancs de l'Apocalypse 6 et les cavaliers blancs de l'Apocalypse 19. Après ça, nous parlerons de 7 sceaux, nous parlerons de 7 trompettes, nous parlerons de la femme assise sur la bête, nous parlerons de la bête qui monte de l'abîme et de la bête qui monte de la mer. Nous parlerons de la femme enveloppée du soleil. Sous ses pieds, il y avait la lune. Nous parlerons de toutes ces choses. Nous parlerons du Gog et Magog. Nous parlerons de l'Armageddon. Nous parlerons du millénium et du trône blanc ainsi que de la nouvelle Jérusalem. Mais le grand thème, c'est Christ et la fin. Pour ce début, aujourd'hui, nous allons vous parler du cavalier blanc de l'Apocalypse 6 et du cavalier blanc de l'Apocalypse 19. Portez-vous bien. Sans plus tarder, comme je le dis, dans ces grands thèmes Christ et la fin, nous commençons par le premier point, les cavaliers blancs de l'Apocalypse 6 et les cavaliers blancs de l'Apocalypse 19. Nous avons deux textes, l'Apocalypse 6, versets 1er et 2, nous lisons au nom de Jésus. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qu'il montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Nous avons lu l'Apocalypse 6, versets 1er et 2. Maintenant, nous prenons l'Apocalypse 19. Nous commençons avec le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13 ne nous intéresse pas vraiment. Nous prenons le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc et pur. 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Voilà, d'autres nous allons lire, nous prenons seulement le verset 18, nous prenons plutôt le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une forte voix en disant à tous les oiseaux qui volaient par milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Comme je l'ai dit, nous parlerons de Christ et la fin, mais nous commençons par les cavaliers blancs de l'Apocalypse 6 et les cavaliers blancs de l'Apocalypse 19. Pourquoi d'abord Christ et la fin? Parce que il n'existe le commencement que par Christ. Le commencement de toutes choses, c'est Christ. Et la fin de toutes choses, c'est sa divine décision. C'est Christ qui décide pourquoi la fin, c'est Christ qui décide sur la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est lui-même. Le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Cette fin, ça sera une fin pour nous, mais tout est déjà planifié dans les présents continuels de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir, nous allons interpréter ça comme la fin, mais pour Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la fin, parce que notre Dieu n'a ni de fin, ni de début, ni de commencement, ni de fin. Il est simplement Dieu. Il s'appelle d'ailleurs Je suis, pour dire que lui-même est le présent. Mais nous étudions cette fin parce que cette fin est la divine décision de notre Dieu par rapport à la vie de l'homme, par rapport à la marche du monde. Voilà pourquoi nous avons surnommé ces grands thèmes Christ et la fin. Une autre raison encore pourquoi nous parlons de Christ et la fin. Parce que
la fin des choses commence en Apocalypse 6. Et celui qui fut trouvé digne pour ouvrir les sceaux et faire la lecture, expliquer le contenu, c'était Christ. Jean plairait pour dire qu'il n'y avait personne dans le ciel comme sur la terre qui n'était trouvé digne d'ouvrir les sceaux ainsi que de donner les explications contenues des Écritures écrites dans les sceaux. C'est Christ qui pouvait donner les explications. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler de la fin sans pour autant parler du Christ. Voilà ce qui explique notre grand thème, Christ et la fin. Et sans plus tarder, nous entrons dans le passage que nous venons de lire, l'Apocalypse 6 et 19. Dans l'Apocalypse 6, on nous dit un cheval blanc parle. Dans l'Apocalypse 19, on nous dit aussi le ciel ouvert directement par un cheval blanc. Il y a des points communs que nous trouvons dans l'Apocalypse 6 et l'Apocalypse 19. Ces deux personnalités doivent venir, mais ces deux personnalités qui viendront, ils ont un peu de venue identique. Celui de l'Apocalypse 6 vient sur un cheval blanc, celui de l'Apocalypse 19 notamment vient sur un cheval blanc. Celui de l'Apocalypse 6 tient entre ses mains un arc. Celui de l'Apocalypse 19, de sa bouche sort une épée. Vous voyez? Celui de l'Apocalypse 6 part en vainqueur pour aller vaincre, mais celui de l'Apocalypse 19, il combat avec justice. L'autre part en vainqueur pour aller vaincre, l'autre combat avec justice. Ce sont les points que nous allons développer. Celui de l'Apocalypse 6, 3 chevaux de malheur le suivent. Si vous lisez le verset qui suit, et là-bas, celui de l'Apocalypse 19, les armées du ciel les suivent. Celui de l'Apocalypse 6, une couronne lui fut donnée. Une couronne lui fut donnée. Mais celui de l'Apocalypse 19, un nom est écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur du seigneur. Celui de l'Apocalypse 6, enfin, il est inconnu, on ne révèle pas son identité. Mais celui de l'Apocalypse 19, on nous dit, il est fidèle et véritable. Que cela signifie? C'est-à-dire c'est 6 points pour chacun. Celui de l'Apocalypse 6, 6 points. Celui de l'Apocalypse 19, 6 points. Nous allons faire un peu un parallélisme. Nous allons établir un parallélisme entre ces points-là. Le 2 vient sur un cheval blanc. Les deux ont choisi le cheval blanc. Pourquoi seulement le cheval blanc? Le blanc ici signifie la parole de Dieu ou une marque de la sanctification. Le premier cavalier, celui de l'Apocalypse 6, vient sur un cheval blanc, c'est-à-dire qu'il apporte la parole et il veut faire voir aux gens qu'il est un homme saint parce que le cheval portait la couleur blanche. Le cheval était de la couleur blanche. Celui de l'Apocalypse 19, lui aussi, vient sur un cheval blanc. Pour nous dire quoi? Ces deux personnalités qui viennent, ils apportent la parole de Dieu. Ces deux personnalités qui viennent, ils veulent faire voir au monde qu'ils sont des saints. Mais, à ma grande surprise, celui de l'Apocalypse 6 vient avec une arc dans la main. Il tenait l'arc dans sa main. Mais celui de l'Apocalypse 19, il ne tenait même pas l'épée de sa main, mais l'épée sortait de sa bouche. L'arc signifie quoi? L'arc, c'est une marque de la parole de sens tordu. L'arc, c'est la parole de Dieu qu'on a tordu de sens. Parce que si vous lisez bien, l'arc est un matériel qu'on utilise pour lancer des flèches. Or, dans la parole de Dieu, si vous parcourez la Bible, aucune part vous allez voir la parole de Dieu être décrite comme un arc. La parole de Dieu a toujours été décrite comme une épée. Celui de l'Apocalypse 19 vient avec, il ne vient pas avec l'épée en main, mais l'épée sort où? De sa bouche. Et l'épée sort pour faire quoi? Pour porter un jugement sur les nations, pour frapper les nations. L'épée là, c'est la parole de Dieu. Nous comprenons déjà que les cavaliers de l'Apocalypse 19 nous apportent la vraie parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dans la Bible est décrite comme une épée. Mais celui de l'Apocalypse 6 nous apporte un arc. Cet arc-là veut simplement dire que le cavalier de l'Apocalypse 6 va apporter la parole, certes, mais cette parole ne sera pas une vraie parole de Dieu. C'est une parole qui va détourner les gens d'une bonne foi, d'une bonne religion. C'est une parole qui va séparer les gens de Dieu. C'est une parole qui va faire en sorte que les gens soient tournés vers le monde. Parce que le but de celui qui apporte la parole en Apocalypse 6 est outre que le but de celui qui apporte la parole en Apocalypse 19. Nous évoluons et nous allons voir. Et la troisième chose,
On nous dit, nous entrons maintenant, celui de l'Apocalypse 6, il partit en vainqueur pour vaincre. Comment celui qui apporte la parole de Dieu de sens tordu part en vainqueur pour aller vaincre? Vous allez voir, si vous lisez Apocalypse 13, verset 5, vous allez comprendre qu'il y a eu une bête qui était sortie de la mer. Cette bête, l'origine de son pouvoir, c'est le diable. Le dragon lui donne son pouvoir. C'est ces cavaliers ici de l'Apocalypse 6. Les cavaliers ici de l'Apocalypse 6, c'est une personnalité qui aura un pouvoir, mais son pouvoir viendra de qui? Du diable. Pardon, c'était Apocalypse 13 à partir du verset 1er. L'Apocalypse 13 à partir du verset 5e que j'ai évoqué, on nous dit quoi? Il y a eu le pouvoir d'agir pendant 42 mois, soit 3 ans et demi, ou encore 1260 jours. C'est-à-dire, cette personnalité de l'Apocalypse 6 sera dotée d'un pouvoir. Son pouvoir viendra de qui? Viendra du diable. Le diable va lui remettre le trône, le diable va lui remettre sa puissance, afin d'agir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ce qui fait 3 ans et demi. Maintenant, l'expression partir en vainqueur pour aller vaincre signifie quoi? Signifie ce que je vais dire ici. Cela signifie que cette personnalité fera la guerre au sein et il vaincra. Apocalypse 13, verset 7. Cela signifie encore qu'il aura l'autorité sur toute langue, tout peuple, toutes les nations. Apocalypse 13, verset 7. Il aura même le temps, cette personnalité de l'Apocalypse 6, il aura même le temps d'entrer dans le temple et de se proclamer Dieu. Voilà pourquoi l'on dit qu'il partit en vainqueur pour aller vaincre. Comme je l'ai dit, Apocalypse 13, verset 2, explique que cette personnalité de l'Apocalypse 6 a reçu son pouvoir du diable. Mais nous avons celui de l'Apocalypse 19. Au lieu qu'il part aussi en vainqueur pour vaincre, mais on nous dit quoi? Il combat avec justice et il est juge. Pourquoi on l'appelle d'abord juge? Si nous rentrons un tout petit peu en Ancien Testament, prenons d'abord un verset du Nouveau Testament, puis on va rentrer en Ancien Testament. Chaque 4 verset 12, on nous dit que lui seul est le vrai juge. Qui est lui là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, à partir d'ici, nous avons l'image de qui est-ce qu'on parle en Apocalypse 6 et de qui est-ce qu'on parle en Apocalypse 19 avant que nous atterrissions. Jacques 4, 12 nous précise que Jésus-Christ est le vrai législateur. Maintenant, allons en Ésaïe, on nous dit quoi? Il est le juge pourquoi? Pourquoi est-ce que Christ est le juge? Parce que sa parole apporte une sa parole sainte apporte le jugement pour le monde des méchants. Ésaïe 11, 46. Christ prononce avec droiture sur les malheureux de la terre. Ésaïe 11, 46. Et puis, Christ, à cette époque-là, quand Christ viendra en Apocalypse 19, c'est pour apporter le repos aux souffrances de la grande tribulation. Voilà pourquoi on l'appelle juge. Mais pourquoi dit-on qu'il combat avec justice? Parce que le but de Christ, quand il viendra à l'ancien temps, c'est pour bâtir un royaume de tranquillité, un royaume de paix, un royaume de paix plutôt. Un royaume de paix où même le loup et les agneaux peuvent habiter ensemble, là dans le millénium, avant que nous habitons nous-mêmes les loups, les agneaux de Christ à la nouvelle Jérusalem. 3 chevaux de malheur suivent ceux de l'Apocalypse 6. Vous allez voir, il y a un cheval roux, il y a un cheval noir, il y a un cheval pâle qui suivent le premier cavalier de l'Apocalypse 6. Mais pourtant, les cavaliers de l'Apocalypse 19, c'est les armées du ciel qui les suivent. Les cavaliers de l'Apocalypse 6, 3 chevaux les suivent. Il y a d'abord le cheval roux. Le cheval roux, quel est son travail? Il vient enlever la paix. Nous allons entrer là au fond, vraiment avec précision quand nous parlerons de cette chose. Le cheval roux, il vient enlever la paix, il apporte la mort et il aide les hommes à s'entretuer. Le cheval noir, il introduit la famine. Regardez même, la Bible précise, un jour de travail égale à un temps. Il entre, donc ce cheval ici aura pour objectif d'introduire la famine. Une famine catastrophe. Et nous avons le cheval pâle, lui il apporte la mortalité, il apporte encore la famine et il apporte la destruction.
Nous allons un peu vite par rapport au temps, nous n'avons pas trop de temps. Et nous avons aussi l'Apocalypse, plutôt les cavaliers de l'Apocalypse 19. Les cavaliers de l'Apocalypse 6, comme nous venons de le voir, 3 chevaux de malheur dessus. Pourtant, les cavaliers de l'Apocalypse 19, les armées du ciel dessus. Vous savez, pour être suivi par les anges ou les armées du ciel, il faut être le roi du ciel. Vous ne contredirez pas le roi du ciel ou des cieux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous avons déjà l'identité de qui est-ce qu'on parle dans l'Apocalypse 19. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra, les armées du ciel vont le suivre. Mais contrairement aux cavaliers de l'Apocalypse 6, quand il viendra, ce sont des chevaux de malheur qui vont le suivre, qui vont les succéder. Maintenant, nous prenons le point suivant. Une couronne lui fut donnée. Sa couronne explique 2 choses. C'est le trône que le diable lui donne en Apocalypse 13, verset 2. C'est le pouvoir aussi que le diable lui donne. Voilà ce qui explique son couronne. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Le couronne ne lui appartient pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la couronne. La couronne n'est pas sienne, mais on va lui remettre une couronne. Qui lui remet la couronne? C'est le diable. C'est le diable qui remet à ses cavaliers son trône. C'est le diable qui remet à ses cavaliers une partie de son pouvoir, afin qu'il agisse pendant 3 ans et demi. Mais celui de l'Apocalypse 19, on ne dit pas qu'une couronne lui fut donnée, mais déjà sur sa pousse, un nom est écrit. Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Pourquoi on l'appelle roi de rois et Seigneur de seigneurs? Si vous lisez Daniel 7, verset 13-14, on dit que la domination de ces cavaliers ici sera éternelle. La domination de ces cavaliers de l'Apocalypse 19, sa domination sera éternelle. Or, qui posera sa domination sur terre de manière éternelle? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous partons déjà pour finir. C'est qui en fait ces cavaliers de l'Apocalypse 6? C'est l'Antéchrist. L'Antéchrist va précéder Christ. Il y a plusieurs antéchrists, oui. Comme nous le disons, le livre de Pierre aussi l'évoque. Mais cet antéchrist est différent des autres. Lui, c'est un cavalier blanc et il est aussi décrit comme la bête. Il aura le peuple sur son dos, il aura le lampe sur son dos. Il y aura une majeure partie des gens qui vont le suivre. Mais avec toutes les caractéristiques que j'ai données ici, sachez que ce n'est pas Christ. Quand Christ viendra, Christ n'aura pas besoin qu'on lui remette une couronne. Déjà sur sa pousse est écrit un nom, roi de rois et seigneur de seigneurs. Christ est roi depuis la fondation du monde. Avant même la fondation du monde, Christ est roi. Voilà pourquoi quand les mages ont vu, ils ont dit que nous sommes partis adorer qui? Adorer le roi des rois. Pourquoi ils n'ont pas dit que nous sommes partis adorer un bébé? À cette époque-là, il y avait un roi en Israël. Mais les mages sont partis adorer un roi. Pourquoi? Parce que avant même la fondation du monde, Christ est déjà le roi de rois. L'Antéchrist, c'est les cavaliers de l'Apocalypse 6. Il va précéder notre Seigneur Jésus-Christ. Il va même se proclamer Dieu. Mais c'est alors que son pouvoir va s'achever parce que son pouvoir est momentané. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, son pouvoir est éternel. Et je vous conseille de le suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec quelques explications ici avant de passer à la femme assise sur la bête. Portez-vous bien. Bye.